Dieu est fâché. Il dit les enfants de l'homme et de Tapenès là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont levés. Ils veulent briser ta tête. C'est comme ça que tu vas dire. Et tu vas entendre, il est tombé, il est mort. Ce sont les démons de l'homme et de Tapenès qui travaillent comme ça. Ce soir, c'est de ce soir. Sur ta vie. Tu vas aller prophète. 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 J'ai dit là. Tu seras libéré ici. Les enfants de l'homme et de Tapenès qui viennent opérer sur ta tête. Tu es toujours malchancé. Les mots de tête bizarres. Jésus a dit quoi? Il dit attention. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Ce démon là, il veut te frapper. Où sont ta tête? La chose qui te fait crier. Où sont ta tête? Tu as plein de bruits. La douleur qui vient comme ça dans ta tête. Parce que ces démons, ils s'opèrent. Ce soir, j'ordonne par l'onction du Saint-Esprit, ces flèches-là qui t'ont lancé, ils reçoivent ça. Ils reçoivent ça. Prenez balance ça. Envoie ça. Envoyez. 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 Acclame l'onction. Dieu a posé la question. Mais comment est-ce que vous là, vous êtes en arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous là, vous êtes retrouvé dans cette situation là, où vous n'avez plus de force. Et cette maladie a le dessus sur toi. Cette douleur là, a le dessus sur toi. Cette situation là, a le dessus sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit pour que ça arrive comme ça? Et Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Pour que vous soyez comme ça, là, je vais vous le dire. Première chose. Jérémie de verset 13. Tu avais les réponses autour. Avant. Maintenant là, tu pries. Tu n'as plus de réponse. Tu pries qu'avant. Mais tant que ça que Dieu n'est pas avec toi, tu ne sens plus la présence de Dieu. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé le vivre. Tu as abandonné le Saint-Esprit qui doit te conduire là. Tu l'as abandonné. Et tu es allé maintenant vers quelque chose là qui va te détruire. Si tu es dépassé, qui ne donne pas la vie là. Cette personne dépassée, si tu es là, on met dedans là, ça tombe par terre. Ça dit quoi? Ça ne va rien apporter. La suite n'a pas de rien là. Je te confie à ça. Oh. Ça dit quoi? Tu as laissé le vivre. Tu n'as plus le Saint-Esprit. Tu n'as plus son temps. Tu n'as plus le temps du Saint-Esprit. Quand tu perds son temps là, lui aussi là, tu n'as plus ton temps. Comme Jésus. Regardez! Si tu es ici, à l'intérieur de toi là, tu n'as plus le temps de Dieu là. Tu es déjà en danger. Tu passes à ça maintenant. Mais plus tard, tu sauras que tu es déjà en danger. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé tomber. L'homme vivant. Moi qui dois maintenant
Vous devez boire tous les jours pour être en bonne santé. L'eau vive, pour être en vie là. Vous m'avez laissé. Vous êtes maintenant parti créer, poser des systèmes. Tu vois comment les chrétiens réfléchissent? L'eau est déjà là. Tu dois boire seulement. Tu dois être en possession de cet esprit. Mais tu dis non. Je vais faire effort. Je vais faire effort. Je ferai effort. Mais quel effort là? Dieu dit quoi? Tombe maintenant dans des tours. Parce que quoi? Cet esprit est là pour te soutenir. Tu dis non monsieur, reste là-bas. Ce soir là, il te reprend. 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 Ce soir ça. C'est la première chose. Tu l'as fait. Pourquoi non seulement boire? Sauf par le Saint-Esprit. Tu dois être accompli. C'est ce que tu faisais avant. Tu étais tranchant. Tu étais peu dévorant. Tu étais tranchant. Redoutable. Si tu es comme ça là, tu es comme ça là, ils sont brûlés et ils s'en vont. Maintenant là, tu as refroidi. Et c'est là comme ça. Tu t'es refroidi. Pourquoi? Tu peux comme ça, comme ça. Et taper sur la tête. Taper sur le fils. Taper au dos. Et en réponse là, ils n'ont rien. Ils reviennent encore. Ils n'ont rien. Ils reviennent encore. Tu n'acclames pas les yeux. Deuxième chose, Jérémie 2, verset 17. Parce que tu as porté la voie de Dieu. Tu étais sur la bonne voie. Tu ne savais pas. Tu étais sur la bonne voie. On veut te détourner. Des cieux seulement. Des gars qui sont morts. Eh, oh, y'en est. Même ma bonne année. Ça va te faire. Ah, mon ami ça. Des cieux seulement. Et Dieu dit. Vous êtes sur la bonne voie. Le bal est arrivé. Il vous a fait la cour. Il vous a détourné. Et avant là, vous étiez feu. Maintenant là, vous êtes de l'eau, de la glace. Pourquoi? Toutes choses viennent comme ça. Il n'a plus peur de vous. Acclame le feu. Si tu quittes la voie de Dieu, si te parle. Tu quittes la voie de Dieu. Nous pouvons rien te faire. Nous pouvons rien te faire. Mais Dieu dit quoi? Sur le chemin là, tu vas voir tes ennemis. Les gens qui ont peur de toi là, maintenant là, tu vas devenir leur poids. Ils vont venir jouer avec toi. Avant là, s'ils te voient comme ça, ils fuient. Mais maintenant là, comme tu es tombé dans leur main, et en parlant pour toi, tu ne peux rien faire. Est-ce qu'il y a des chrétiens ça? Ils sont sur la bonne voie. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Il suffit qu'on les parle un peu pour les décourager. Ils sont de la bonne voie. Tu lui poses la question.
Il te répondra en disant non, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. C'est pourquoi moi, je suis découragé. Or, tu essaies sur le bon chemin. Les sorciers savent que tu es sur le bon chemin. Mais ce qu'il faut faire pour te dérouter, ils t'ont fait ça. Mais cette soirée, ce qu'ils t'ont fait là, pour te dérouter, ce soir, je détruis la chose. Je brûle ça. Je détruis la chose. Je la détruis. Je détruis la chose. Je la détruis. Regarde. Parler. Satan t'a envoyé des personnes qui ont des langues mielleuses. Ils t'ont séduit pour te faire enlever de la voie. Satan t'a parlé à travers une femme, à travers un homme, pour te séduire, pour que tu puisses quitter la voie normale avec qui t'abatte. Ce soir, j'ordonne avec l'action du Saint-Esprit, toi qui as quitté la maison, tu es devenu esclave des autres. Ce soir, aujourd'hui, passe l'action là, tu te ramènes chez toi. Tu te ramènes chez toi. Tu te ramènes à la maison. 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 Bonsoir, ça. Tu l'acclames pas. Est-ce que tu vas acclamer le Dieu? Alléluia. Jamais essayer ça. Sinon tu verras la colère de Dieu. Pourquoi moi j'ai trop peur de Dieu? J'ai vu des gens qui ont quitté la voie de Dieu. Ce qui leur est arrivé là, je vois ça. Je vois ça chaque fois. Pourquoi moi j'ai tellement peur? Il ne faut jamais essayer de faire ça. Sinon tu seras exposé. Laisse que les gens te parlent. Ils te disent tout ce qu'ils veulent. Et toi aussi là, tu encaisses les choses. Tu travailles sur ça. Tu fais ça ici. Le jour où tu quittes la voie de Dieu, tu sauras qu'il y a Dieu vraiment. Tu sauras ça. Le jour que tu feras l'erreur, tu vas quitter sa voie. Tu sauras que Dieu là, il était Dieu. Tu le sauras. Troisième chose. Jérémie 3, 2, verset 18. Parce que quoi? Tu es reparti boire de l'eau du Nil. Tu es reparti boire de l'eau du Nil. Tu as quitté l'Égypte. Tu as fait bye-bye au Tu as quitté la Syrie. Tu as fait bye-bye au Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es reparti encore. Qu'est-ce que tu viens encore aller chercher? Qu'est-ce qu'il y a encore pour toi là-bas? Qu'est-ce que tu viens encore chercher? Chez maintenant Satan. Dans les choses anciennes. Qu'est-ce que tu viens encore chercher? Quel comportement ancien? Tu veux les reprendre. Tu as dit à Jésus, tu as compris son nom. Tu es mon sauveur, tu es mon sauveur. Tu es le grand maintenant là. Je te donne ma vie. Je te suis. Deviens mon père et deviens ton fils. Tu as confessé ça. Tu t'es confié à lui. Maintenant là, toi et moi là, nous serons ensemble. Mes anciennes habitudes là, caractère, comportement sale. Maintenant là, je les laisse tomber. Les habits sales, je les enlève. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant là, tu es venu à l'église, tu es chrétien, tu dis maintenant là, une nouvelle vie commence. Et tu ne repars encore dans l'ancienne vie. Ça veut dire quoi? Tu as recommencé à boire l'eau du Nil. Dans ton chemin de ce soir, la chose avec laquelle tu prends le verre avec lequel tu bois, tu es reparti boire l'eau du Nil là. Ce soir, je brise dans ta vie. Amen, je reçois au nom de Jésus. Maintenant ce soir là,
Les eaux du Nil. Donc tu as soif encore de nouveau. Les eaux du Nil. Donc tu as soif encore de nouveau. Tu regardes le truc comme ça là. Lui dis attention. Mais l'eau était douce. Je vais boire ça. L'eau douce là. Je vais faire visite là-bas. Je vais faire visite là-bas. Ce soir, ton cœur qui est penché vers là-bas. Ton cœur qui est retourné là-bas. C'est ça maintenant. Je vais le retourner. Je le retourne. 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 Retournez. Fais ça. Acclame. Des gens ici, ils viennent comme ça là, et des idées encore les traversent la tête. Des idées leur traversent la tête. L'image de l'Égypte là, je peux encore faire ceci encore. Comme je suis en danger, j'ai un problème là, je peux régler ça. Ah non, pas parce qu'il y a Christ là, je vais tout abandonner. Non, Dieu comprend aussi la situation. Et ce que vous avez fait, tu étais feu. Tu brûlais les gens sans savoir. Tu causais des dommages sorciers sans savoir. Tu peux plus pendant 5 minutes. Les sorciers commencent à crier là-bas. Toi, tu ne comprends rien. Tu ne le vois pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il vient chez toi. Tu manges comme ça. Il vient avec toi. Parce que quoi? Tu as encore repris à boire. Mon Dieu te l'arrache. Mon Dieu te le reprend. Il te l'arrache. Il te l'arrache. Il te l'arrache. Reçois ça. Après cette prière, quand tu verras le nez là, à tout le corps. Cette soirée, après la prière, quand tu vas prendre le nez, tu vas vouloir le boire de l'eau. Je dis maintenant là, tu vas la vomir. 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 Le soir. Regarde. La chose qui est en toi là. Qui t'appelle à aller boire. Vas-y, c'est bon. Il y a quelque chose en toi. Qui te dit, regarde, j'ai le désir, j'ai le sentiment d'aller visiter encore les il y a quelque chose en toi. Qui t'appelle maintenant là-bas. Qui te dit attention. Mais est-ce que tu as oublié le schéma? Tu as oublié le schéma là. La chose qui est en toi là. Qui t'appelle. Viens boire de l'huile. C'était mielleuse. C'était bon. Ce soir, je libère le feu sur ça. Et je la consume. Je la consume. Je la consume. Je la brûle. Je la consume. Je la consume. Je la consume. Je la brûle. Je la consume. Je la consume. Je la brûle. Brûlez! Après cette soirée, l'eau du Nil dans tes yeux, dans tes oreilles, elle va commencer par sentir. Troisième, quatrième chose. Je relis 2 versets du Nord. Lorsqu'il exerce la méchanceté, quand il devient infidèle, elle n'éprouve plus quoi la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils ne sont plus infidèles. Quand il devient infidèle, il vient ici comme ça. Là. Tu dis viens à l'église. Donc comme ça, là, tu n'as plus venir ici. Tu vas vouloir papa comme ça.
Attends, il y a des années ici. Tu viens l'aider comme ça ici. L'hôtel ici là. Tu te fais peur. Si ça te comme ça, tu fais comme ça là. C'est qu'en toi là, il y a encore un peu la crainte de Dieu. Regarde, quand tu fais quelque chose d'anormal, quand tu viens à l'église, quand tu vois l'hôtel de Dieu là, tu dois avoir peur. Ah, il a dit quoi? En toi là, il y a la crainte de Dieu. Mais quand tu viens à l'église, tu as commis une erreur, tu as commis une faute, tu sais que ce n'est pas bon. Tu viens à l'église et tu n'as pas peur. C'est que toi là, tu n'as pas la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, les voyous, les impudiques, les gens qui n'ont plus, ne voient plus Dieu comme Dieu là, tu vas voir, ils commettent des erreurs, et il vient devant toi comme ça là, et il vient s'asseoir encore. Tu vas comme ça. Allez voir. Tu n'as plus la crainte de Dieu. Et toute personne qui paie la crainte de Dieu, le Saint-Esprit le laisse tomber. Toute personne qui ne craint plus Dieu, il voit l'homme de Dieu comme son camarade. Il voit passer comme camarade. Si tu n'as plus la crainte de Dieu là, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit en toi là. Oh, c'est lui qui va te délivrer. Elle va te délivrer. Elle va te faire du secret. Tous tes besoins là, c'est lui. Si tu te quittes là, ah, c'est quoi? Les enfants de notre là, ils vont te blesser. Prenez jamais l'homme de Dieu comme votre ami. Quand l'onction va vouloir te laisser vous là, elle ne te trouvera pas. L'onction ne connaît pas ami. Il ne connaît pas femme. Il ne connaît pas enfant. Si tu es en position normale, l'onction agit sur toi. Ne prenez jamais le pasteur comme un ami à vous. Je vous dis la vérité. C'est ce que nous avons fait. Quand tu viens à ce niveau-là, tu deviens familier à l'onction. Voilà. Et l'onction n'a pas d'amis. Quand tu viens à ce niveau-là, pour toi là, l'onction ne travaille plus. Vous les avez travaillé. Mais à ton niveau là, ça a pu travailler pour toi. Je vous dis la vérité. Acclame Jésus. Alléluia. Quand tu exerces l'infidélité, quand tu ne crains plus Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire quoi? Tu te regardes froid. Dès ce soir, la chaleur qu'il te faut là, tu la reprends ce soir. Reprends la chaleur. Reprends la chaleur. La chaleur qui était en toi. Et les démons te fuyaient. La chaleur qui était en toi. Après ils te fuyaient. Pas ce soir maintenant. Cette chaleur là. Reçois dans ta vie. Reçois là. Reçois là. Reçois là. Reçois là. Reçois ça. Reçois là. Reçois là. Acclame Jésus. Attends. Pas de